On a vu un verger. C'était où là les vignes. Des vignes, des corps de ferme, des cours intérieurs, Qu'est-ce qu'on avait comme lieu, Mathilde, encore? Des cours intérieurs, des corps de ferme. Bah, on a joué dans une porcherie. Bah, du coup, un élevage de vaches. Mhm. Des champs, une péniche, Une péniche. une cantine. On a joué dans une cantine, ouais. On a joué en haut d'une montagne. On a joué dans un stade de foot. Salle de fête. Une salle des fêtes. Un vrai théâtre. Oui. Oui, Pierre, c'est Mathilde des Ombres des Soirs. Pour la ferme des animaux demain, vous m'entendez? Ça va, ça va, ça va. On a eu... Ah bon? Ah moi j'en avais 39 hier. Ah ouais, d'accord, ok. Ah bah génial. Ah bah on est à 90 inscrits pour demain, d'accord. C'est beau. Ah bon bah très bien, super, super nouvelle. C'est bien. Ah bah on joue dehors, on joue dehors. On va jouer dans le verger. Même tu peux te mettre dans le parking un petit peu. Allez, faisons ça. Non mais plus encore, mais plus Cédric. Mais pas encore. Ma réplique préférée, C'est je vais travailler plus dur. Je ne crois pas ça. À la bataille. Là, tu dis, waouh, ça commence à jouer. Mais du coup, dans l'année, vous faites quoi? Ouais, donc là vous êtes en vacances, du coup à la rentrée vous faites quoi? C'est quoi vos études? Qui est en études? Non mais c'est limite professionnel ce que vous faites. En fait, c'est Youssouf qui a fait l'adaptation. Après, en fait, le temps de créa a été hyper court. Hein. Quentin, je sais plus combien de temps ça a pris, mais ça a pris 3 semaines. Ouais, 3 semaines. On prenait tous les personnages, les animaux qui étaient dans ce chapitre, qu'on marquait sur un petit papier. On marquait aussi les grands axes qui étaient cités ou évoqués dans le chapitre. Et après, on tirait au sort un personnage. Donc, on avait une distribution temporaire. Et on avait la ligne de conduite, entre guillemets, de l'impro avec tout ce qui se passait dans le chapitre. Chacun avec des rôles complètement aléatoires. Et on avait la distribution 3 ou 4 jours avant la première. 3 jours, ouais, Ah ouais? quatre jours. Ouais. On a eu tout le texte 4 jours avant. Donc on ne savait pas quel rôle on allait jouer 3 jours avant. C'est un spectacle qu'on commence à bien connaître, donc c'est bien, ça remet au présent. Et puis Youssouf, il continue toujours à nous faire des retours, il note toujours pendant le spectacle. On est tellement économe au niveau scénographique, au niveau technique. On n'a pas le quasi... Enfin là, on est un peu soutenu là parce qu'il fait nuit tôt, mais on n'a rien. Donc du coup, ça ne repose que sur nous. Ouais, c'est de Il l'énergie. n'y a pas d'image, il y en a, mais il n'y a pas de suspens où on peut se permettre de mettre une musique en fond, tac. C'est que on enchaîne. Il n'y a pas d'effet de zoom technique, quoi. Et ça, je crois que j'ai l'impression que c'est un truc qui me plaît pas mal, enfin qu'interpelle en tout cas. Oui, c'est ça, Beaucoup parce de que gens tu du dis que public qui nous en font part, quoi. c'est pas un théâtre de l'illusion Oui, ou voilà, c'est de ça. certains effets. Et le principe d'aller dans des zones rurales et aussi, du coup, un tarif libre, un repas partagé, enfin, tout fait sens, quoi. Coucou Mathilde, ça va? J'ai reçu plein de messages vocaux, dont Laetitia et celui de Youssouf, et dont 2 appels affolés de la Maison du Tourisme qui croule sous les réservations, qui est paniquée, qui ne sait pas jusqu'où elle peut accepter. Elle m'a appelé 3 fois cette nuit, enfin cette nuit, Oui. hier, mais du coup j'ai entendu le message cette nuit. Oh putain. Et il faut vraiment que vous me rappeliez Mathilde parce que je ne sais pas quoi faire. Tu sais, genre... Ils font quoi les autres, dis donc? 8h08. 8h08. On est parti à 8h30. vous êtes dans ma voiture à 8h30. Ouais. On part tous les 3 s'il le faut. Ouais. C'est tout le temps comme ça, mec. Et moi je suis une des... Et moi, je suis toujours le premier réveillé. C'est pas vrai. Mais n'importe quoi. C'est tellement pas vrai. Ah là là, mais quel michto. Les premières réveillées, c'est toujours Manon et moi. On se retrouve toujours au petit déjeuner. Les femmes d'action quoi. Et quand on est... Ce serait drôle si on commence à... Comment? Si on commence à refuser les gens. Voilà.
Et l'info à passer, c'est cette idée de repas partagé qui n'est pas sur les fly et dont il faut parler absolument quand on distribue. Dès ce soir. Bah oui, dès ce soir, de toute façon on organise un petit peu. Je vois un spectacle. Ah oui, c'est prévu. On va venir, je sais pas quand on va venir. Bonjour mesdames, est-ce que ça vous intéresse un spectacle de théâtre? Le 23 et 24 août, dans 8 jours. C'est samedi. Alors nous sommes C'est samedi là? Voilà, c'est cette semaine. On n'est pas dans le journal là? On n'est pas dans le journal aujourd'hui. Quoi? Quelle déception. Ah oui. C'est le chef qui décide. Il est en train de. Tu vois, ça se voit pas, mais. Mais pas 3 heures, hein. Ah, peut-être. En même temps. Oui, bon, vas-y là. On n'a jamais mis énormément de temps à choisir. Enfin, on dit on, mais en fait c'est Youssouf qui choisit. Bah même là, il fait genre il nous a proposé deux trucs et en fait il savait déjà ce qu'il voulait quoi. La dernière fois aussi, à la péniche, c'était très nouveau. Je sais pas si vous l'avez entendu pareil. Je sais pas vraiment si vous l'avez entendu. Comme chez les à la Baule, c'était pas une bonne représentation, mais avec le public, j'ai l'impression que c'est je sais pas quoi. Mais c'était très bien quand même. Le fait de ce qu'on s'est dit là juste avant d'être étonné par exemple comme on gueule et tout ça, de reprendre ces petits temps et redites-vous ces temps quoi. Ok, il faut que vous dites, redites-vous les choses pour la première fois, parce que c'est les dernières fois. Redites-les pour la première fois. Les assemblées du dimanche. Enfin, je sais pas, un truc comme si genre t'as un friction dans le dos quoi. Va là-bas. Martin, rapproche-toi de Luby, Luby, éloigne-toi. On m'informe que Jones, armé d'un fusil. Ça va ou je baisse? C'est la 34e et c'est la première fois où j'ai de la merde sous les chaussures. Alors qu'on a joué dans des champs et des champs. C'est la 25e aujourd'hui de cet été. Donc nous sommes à 109 réservations les copains. 83 adultes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se pointer qui ne vont pas réserver. Il est T'as 18h40, pas on une peut se barrette retrouver comme ça à 15 pour le champ. Ouais, bah à mon avis on le voit pas déjà. et d'Irlande, animaux de tous les pays, prêtez l'oreille à l'espérance. Un nageur vous est promis. N'allez pas croire, camarades, que nous, les cochons, agissons par égoïsme et que nous nous attribuons des privilèges. En fait, beaucoup d'entre nous détestent le lait et les pommes. C'est mon propre cas. Si nous nous les approprions, c'est dans le souci de notre santé. Est-ce que j'en profiterai pas pour baisser le prix des miennes afin de faire profiter à ces profiteurs d'acheteurs d'un prix profitable à bon marché? Personne ne coulera, Jones. Nos fermes vont être gérées par les animaux eux-mêmes. Et bientôt, vous verrez, des vagues d'insubordination vont déferler dans nos campagnes. De la discipline, camarades. Une discipline de fer. Tel est aujourd'hui le mot d'ordre du camarade Napoléon. Maître parcimonieux. Les animaux étaient heureux d'un bonheur qui passait leurs espérances. Vous, par exemple, typiquement, c'est un bon exemple. Vous avez une vie culturelle, vous allez voir des choses et tout, et vous venez ici, ce qui est super. Mais il y a des gens, effectivement, qui n'ont jamais envie de voir. Mais c'est pour ça que je vous disais, c'est bien d'être venu à nous. Ben, c'était l'objectif. Et puis bon, avec l'aide, bien sûr, de la région, enfin, aussi de la région. L'Union européenne. L'Union européenne, oui, j'avais vu sur le. Et puis surtout de l'aide des gens qui veulent nous accueillir. Voilà, c'est ça. Et en Beauce, bon. Mais franchement, là, on en a fait 4 en Beauce cette semaine. Ah oui. On a eu que des super accueils et que des super publics avec beaucoup de gens et des gens qui étaient vraiment très passionnés, quoi. En vrai, que ce soit en Normandie ou dans l'Est ou en Beauce, à partir du moment où on vient chez les gens et on dit venez voir un spectacle, les gens ils disent pas non, pas. Surtout pas, je veux pas y aller. Voilà, non, pas du tout. Hein. Les gens ils viennent, ils apportent à manger, à boire et puis après on fait. Mais c'est super bien et continuer comme beaucoup. ça. Et puis au niveau du jeu, l'adaptation, tout. Bon, super. Nickel. Super. Rentrez bien. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.
La fin, maintenant, elle est perçue très différemment par le public. Parce qu'entre-temps, on a eu une année politique, voilà, avec les gilets jaunes, avec beaucoup de choses, etc. Où disons qu'il y a certaines exactions qui ont été visibles par une majorité de la population. Et je trouve que l'année dernière, les gens étaient plus silencieux à la fin, alors que là, il y a vraiment quelque chose où tu sens qu'ils rient parce que ils reconnaissent concrètement la situation qui est arrivée entre-temps, quoi, en un an. Ouais. Moi, j'ai bien aimé les silences aujourd'hui aussi. Tous les moments d'accalmie. Je trouve qu'il y avait une super écoute. Parce que ça rigolait beaucoup, mais ça savait aussi arrêter de rire et ça bavardait pas, quoi. C'était pas goguenard comme ça peut l'être parfois. C'est pour ça que la voix là, ça va que Et ben moi j'ai même une dame là qui est venue avec son mari qui m'a dit que c'est parce qu'elle avait lu l'article ce matin et que comme c'était un peu ambigu sur le propos, ça lui donnait envie de voir pour faire son opinion. Trop marrant quand même. Je pense qu'il y en a beaucoup comme ça qui ne savaient pas trop à quoi s'attendre et qui finalement sont venus un peu par curiosité. Et, tant mieux. Franchement, si on pouvait avoir des projets comme ça un peu plus souvent, quoi, ça serait... Il n'y a pas tant de projets que ça En extérieur comme ça, dans des lieux, enfin on va dire hors les murs, non, il n'y en a pas tant que ça. Et moi ce que je voudrais, c'est vraiment développer des spectacles dans des lieux patrimoniaux comme là, dans des espaces publics aussi, dans les bourgs, dans les petits villages où il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Moi je voudrais bien recréer des spectacles de rue, enfin, je sais pas forcément des choses énormes, hein, mais créer de l'animation dans ces petits bourgs où il ne se passe plus rien. Et tu sais, au final, avec Adrien, on était waouh, le mec, génial quoi. Il était, et c'est vrai que c'était très bien, très bien. C'est tellement beau, c'est trop beau avec. Moi j'ai été très heureuse de vous accueillir. Merci d'avoir heureux de se rencontrer autour de ce spectacle. Tout à fait, voilà. C'est marrant hein, parce que c'est beaucoup les retours qu'on a et d'ailleurs je trouve depuis 15 jours on a énormément ces retours. C'est très homogène dans la qualité de jeu et de... très homogène et que vraiment tout le monde est au même niveau et se porte et ça c'est fou parce qu'il y avait déjà ces retours un peu avant mais là depuis 15 jours, 3 semaines c'est vraiment devenu très récurrent comme retour et là je me dis peut-être qu'on est arrivé aussi à un moment donné à un stade de la tournée où le spectacle on l'avait tellement dans les pattes et en fait en tant que comédien je vais pas dire que tu te sens confortable évidemment parce que c'est t'es toujours au présent, il y a toujours des choses qui arrivent qui font que t'es toujours dans l'action. Mais en tout cas, toutes nos partitions, chacune, on les connaît très très bien, ce qui fait qu'en fait, on n'a plus à s'occuper de ça au niveau de tout ce qui est mémoire, de texte, de top. On est tellement au taquet chacun qu'enfin, on peut vraiment être dans une espèce d'homogénéité totale, en fait, d'osmose et de collectivité. C'est un projet hyper collectif. Oui, bonjour. C'est Mathilde Caro pour la ferme des animaux. Je voudrais savoir combien on a de résas pour ce soir et demain, si c'est possible. Et hier, au final, on avait entre 90 et 100 personnes, je pense. Ça va. Voilà. C'est marrant parce que tout le monde est suspendu à mes lèvres, là. Tout le monde me regarde de l'équipe en mode combien il y a de personnes ce soir. Donc là, tout le monde est suspendu à vos lèvres. Dites-nous vite. Ce soir, on est à 53 pour l'instant. 54. Ça fait plaisir, mais nous aussi, en fait, à la fin, il y a un pot partagé et on a des super retours aussi, donc on est très contents. Très très contents. Un coup de main pour aider Claire à installer la table et la guirlande. Elle a trouvé une guirlande guinguette. Elle a trouvé une guirlande guinguette. Trop bien. Donc voilà. Et donc j'ai appelé Sylvie, donc c'est ok pour elle, c'est ok pour Vivi et Franck. Il va y avoir du monde dans Gerville ou pas qui va venir ou pas? On est fléché là-bas ou c'est pas la peine? Manon et Martin. Ouais. Et... On revient sans lui pas?
On revient avec comme on veut. Oui, tu t'es dit, si je le perds, celui-là, je perds pas. Mais on était surtout là. Et toi, tu préférais qui? Tu préférais Napoléon ou tu préférais Boule de Neige? Les deux. Les deux? Les deux? T'en préférais pas un? Bah franchement, quand on dit repas partagé, c'est ça qu'on espère. Je me demande si les gens qu'on a pécho au marché, est-ce qu'il y en a qui sont venus? Et ça, je sais pas. Moi je les regardais, parce que derrière mes lunettes, je peux vraiment les regarder et ils étaient avec nous quoi. Mais ce que disait la dame, on n'a pas envie d'applaudir à la fin. Parce que applaudir c'est approuver et on n'a pas envie d'approuver à ça et en même temps on a envie de saluer la performance des acteurs. Voilà. Non, on les voit vraiment. Moi qui suis une actrice qui n'aime pas du tout regarder le public, avec ce projet, bah, j'apprends. Et parfois tu regardes une personne et ils aiment pas du tout à se regarder. Mais là ce soir c'était particulier hein, parce que le public a commencé à applaudir à l'unisson à un moment. Ça s'arrêtait pas, les gens se sont levés. C'est pas une question de performance personnelle, c'est vraiment une question de groupe. C'est-à-dire que ce soir, je me suis pas trouvé tellement mieux que d'autres soirs. Mais par contre, je pense que le groupe, ensemble, avec le public, et ben, il s'est passé quelque chose d'un peu différent. Et du coup, ça... Voilà. Après 25 ou 30 dates, t'as l'impression que ça va jamais s'arrêter, c'est devenu ton quotidien. Je pense qu'après-demain, quand je jouerai pas, je me dirai oula, bizarre. Et en même temps, on est content de finir parce qu'on est explosé et que... Là, c'est comme les sportifs qui donnent tout sur la dernière ligne droite, j'ai l'impression. Parce que je trouve que depuis qu'on est en région centre, c'est de mieux en mieux. Et aussi, comme on a fini dans les Vosges en intérieur avec la pluie, c'était un peu déprimant. On s'est quitté pour 2 jours de pause. On est arrivé ici, grand beau temps, lieu sublime, public génial. Ben, c'est trop bien, quoi. Claire, ce que t'as dit avant, c'est chiant, tout le monde est content, c'est ça? C'est chiant, tout le monde est content. Ouais. C'est chiant. Il n'y a personne contre. Ça, ils sont partis. Les contre, ils sont partis? Peut-être. Ou ils sont même pas venus, les contre. Voilà, c'est ça. Et demain, ça va être pareil. Et ça va finir en beauté. Je suis en train de faire un planning demain. C'est terrible. Il y a des gens qui disent il n'y a pas de culture dans certains lieux. Si, il y a une culture. Il n'y a pas une certaine culture de théâtre, etc. Mais il y a des cultures. Il y a des cultures, on ne les connaît pas forcément. Et depuis ce jour, je me dis vraiment, je n'apporte vraiment aucune culture, quoi. J'ai jamais réfléchi en ces termes. Voilà. Je voulais pas faire un projet pour faire un projet comme ça, aller en extérieur. Ou aller à la rencontre d'un public qui n'a pas de culture ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est un roman, ça fait quoi, 150 pages, je sais plus très bien. Ça dure 3h50 à la lecture. Il faut l'adapter, il faut faire la distrib. Quand je les ai choisis, je les ai pas choisis pour un rôle en particulier. En fait, je les ai choisis eux. Puis après, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ce groupe, etc. Et après, du coup, je savais pas qui allait faire quoi. J'avais des idées, par exemple, pour certaines personnes. Mais en fait, une fois que j'avais le groupe en face de moi, je me suis dit, ça marche pas. Enfin, ça marcherait pas parce que si toi tu fais ça, puis l'autre joue un autre truc, ça marche plus
programmant tous les trucs, les lieux, etc. Il faut les trouver, il faut les chercher, il faut trouver l'argent. On est sur le rotule là. Mais on va voir. Il faut qu'on crée quelque chose d'autre dans la compagnie parce que 2 ans avec le même spectacle, c'est trop peu pour nous en création. Et que bon, voilà, je pense que là, il est très solide. Mais on a besoin de faire autre chose aussi. Moi aussi, j'ai besoin de faire autre chose parce qu'on en a marre aussi un peu de ce texte. Même si on le redécouvre, etc. Mais on a besoin de faire autre chose, tout ça. L'argent. Donc voilà, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir faire vraiment. Et bah, sauf la ferme, ça a vraiment pas été la base de l'argent. On a quand même eu des subventions, mais on s'est lancé dedans. En fait, j'étais prêt à ce que ça ne coûte rien à personne. J'ai dépensé beaucoup d'argent aussi, tous les projets. C'est tellement lent et long. Et que les théâtres veulent voir quelque chose avant de programmer quelque chose. Que pour avoir de l'argent, il faut avoir de l'argent. Pour avoir des coproducteurs, il faut être coproduit. Tu fais, enfin, les gars, c'est quoi Donc, je suis tellement heureux d'avoir qu'on se soit juste lancé là-dedans, sans attendre. C'est horrible, l'attente. Bon, il me dit pourquoi tu veux le projet, etc. J'ai des envies, etc. Je les explique, etc. Sur le fait de jouer en extérieur, sur le fait de monter un projet politique, etc. Mais c'est beaucoup un projet de colère aussi, et d'impatience. Parce que les théâtres qui nous disent, bah attendez l'année prochaine peut-être, je vais voir, peut-être dans 2 ans, nanana. Lol, enfin, on fait quoi en attendant en fait oui, attendez, bah en fait j'ai déjà ma programmation sur les 2 prochaines années, etc. Donc il y a un échec aussi de ce côté, mais bon, c'est la vie, eux aussi ils ont des soucis, mais j'avais envie de sourire en extérieur, j'avais envie de m'échapper des systèmes de production des théâtres, j'avais envie d'un truc politique parce que c'était juste pareil, c'était juste après la sortie du TNS, du coup juste après les attentats, Nuit debout, Trump, les gilets jaunes, enfin bref, on s'est tapé quand même plein de trucs depuis 3 ans. Ou si je m'éveillais un peu politiquement, et encore, c'est pas énorme. Je me suis dit j'avais envie quand même, j'arrive pas à me détacher de l'actualité. Attendre, c'est un des pires trucs de ce métier, quoi. Je crois que j'ai fait même la compagnie pour ne pas attendre justement qu'un jour, là je travaille en tant que comédien, je travaille très bien, voilà. Mais déjà je commence à me dire, ah, l'année prochaine j'ai un projet, c'est une reprise, puis j'ai une création dans 1 an. Ah, ça se réduit déjà. Et en fait, j'ai pas envie d'arriver à ce moment où j'ai rien. J'ai aucun projet qui est lancé, j'ai personne qui vient me voir. Et je refuse d'être j'ai pas envie d'être dans cette situation, je préfère faire un autre métier. Et la compagnie, j'ai fait ça pour ça aussi. Demain, vous refaites un spectacle? Demain, on fait le même spectacle. Mais autre part. Ouais, dans un autre lieu. Ouais, je pense qu'on va cuire. Je dis quoi? Ça cogne déjà. Voilà. On viendra regarder les photos. Bonjour. Là, mamie. Je suis déjà nostalgique alors qu'on n'a même pas fini. Mais un peu soulagé quand même. Plateau. Ça nous a fait vieillir ou pas? Ah bah moi c'est sûr, mais moi je le sens physiquement. J'ai perdu des années de vie, c'est sûr. Et on a gagné Ah, des oui. années de sagesse. Alors, moi, j'ai l'impression d'avoir gagné des années. Ah ouais, Ouais. Comme ça, tu... C'est sûr que mon corps a pris des années, mais par contre, Mind, spirit. The Oh mind. là là, mais quel lover le celui-là. mind Pour il est là, il est pécho, présent. Ah, moi je suis toujours prêt. Fais pas passer de minutes. Essayez de pousser votre dos aussi à l'arrière. Ah.
rappelez-vous qu'il ne faut pas lâcher jusqu'au bout. Voilà, ne lâchez pas, restez solide et le reste, les gens n'ont rien à foutre que ce soit la dernière ou la première. Donc voilà. Et bah voilà, c'est bon, merde, et puis on y va. On y va. Mierda. Merde. Il est 6h. Au moment présent, Paris s'éveille. Et les enfants ils vont bouffer ou pas? J'ai pas de pour école. Si. Adrien les mecs. Ça va les gars. Si on finissait bien, ça n'était pas logique.